Salut, c'est Vincent, je vous retrouve pour un double unboxing exceptionnel aujourd'hui. Et bien en effet, on va découvrir le contenu et le matériel de ces deux très belles boîtes de jeux. Valeria le Royaume sorti en 2016 initialement et Margrave de Valeria sorti en 2020. Il s'agit de deux jeux du même auteur et du même illustrateur. Les jeux sont signés Isaias Vallejo et sont illustrés par Miajlo Dimitrievski, édités tous les deux en français par Lucky Dog Games. J'en profite pour remercier chaleureusement l'éditeur qui nous a fait parvenir ces deux jeux afin de pouvoir vous les présenter. Aujourd'hui, eh bien, c'est le unboxing. Et puis, d'ici quelques jours sur la chaîne, vous pourrez voir certainement une partie de chacun de ces deux jeux. Alors, l'illustrateur Miajlo Dimitrievski, on le connaît bien puisque c'est l'illustrateur notamment de la trilogie des Royaumes de l'Ouest. Notamment, ici se trouvent dans notre ludothèque Architecte et Vicomte, deux excellents jeux de Shem Phillips. Voilà, je suis assez amateur d'ailleurs de ces illustrations puisque comme je le précisais dans une autre vidéo, je trouve que ces personnages sont souvent très expressifs et là déjà, vous voyez, sur les deux boîtes en question, eh bien on peut voir que les illustrations font mouche quand même. Je vais donc ouvrir ces deux boîtes, eh bien, on va dire dans l'ordre chronologique de leur sortie. Donc on va commencer par Valeria le Royaume, qui est un jeu, me semble-t-il, de cartes, de deck building peut-être, et de dés. Et Margrave de Valeria va plutôt être un jeu de plateau, mais également de deck building et de gestion de ressources peut-être. Alors on va voir ça. Je vais mettre la boîte de Margrave de Valeria de côté. On va se concentrer donc sur Valeria le Royaume. Très très belle boîte de jeu. C'est un jeu qui m'intrigue pas mal. J'ai très envie de l'essayer. Alors on voit sur la tranche que le jeu se joue de 1 à 5 joueurs. Donc un mode solo proposé. À partir de 10 ans. Pour des parties de 30 à 45 minutes. Je crois que le jeu est extrêmement simple d'apprentissage. Une notation de difficulté de 2 sur 5 je crois sur la plateforme BGG. Donc en général ça veut dire un jeu simple. Voilà, donc on va découvrir les côtés de la boîte, comme toujours. Ah, et on a ici un dragon, voilà. Et puis, voilà, donc le royaume de Valeria, hein, un univers que je vais découvrir là, ici, avec ces deux jeux. Recrutez de puissants citoyens, massacrez des monstres abominables, étendez votre domaine. Des cartes citoyens, des cartes de monstres, des cartes domaines, donc beaucoup de cartes dans la boîte. Hein. Des séparateurs, des jetons en bois, 2 dés et un livret de règles. 2 dés simplement. Ok, je pense qu'on va avoir de très belles cartes là. Ouais, allez, on va voir ça tout de suite ensemble. Très belle boîte de jeu. Alors, je remarque que les côtés de la boîte sont illustrés. On va regarder ensemble. C'est la même illustration sur les 4 côtés, mais c'est assez joli. Hein. Ouais. Ok, un jeu d'aventure. C'est parti, le livret de règles. Alors, qui fait une vingtaine de pages. Très bien. L'histoire de Valeria. Ok. Après quelques années d'une paix toute relative, le royaume de Valeria essuie de nouveau les attaques des légions de morts-vivants, de gobelins et de toutes sortes de créatures des ténèbres. Depuis toujours, le roi de Valeria fait face au mal avec vaillance et noblesse, mais son grand âge l'empêche aujourd'hui de protéger comme il se doit son immense royaume. Sans héritier pour lui succéder, les citoyens ont commencé à paniquer. Valeria a besoin d'un nouveau dirigeant. Ok, et on est le duc du royaume. On bénéficie d'une position certes modeste, mais qui nous octroie force, respect et fortune. Voilà, ok, on va essayer de gagner notre place sur le trône. Alors, 215 cartes. Voilà, vous voyez, je vous le disais, hein, beaucoup de cartes dans cette boîte. 2 dés à 6 faces, pas mal de jetons, 189 jetons, ouais, c'est énorme. Ok, et voici donc les règles d'un petit peu plus près. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu la caméra pour le unboxing de cette boîte, puisque, voilà, cette boîte est d'un format un peu plus petit que Margrave. Alors, les cartes monstres, les cartes citoyens, les ressources de départ, tout ça, c'est la mise en place. Ok, est-ce qu'on va constituer un tableau comme celui-ci, j'ai l'impression, de 5 cartes par 4. Très bien, donc la phase, alors iconographie ici, à droite, ok. La phase de lancer,
la phase de récolte. La partie se joue en plusieurs tours, en 4 phases. Lancer, récolte, action et fin du tour. Ok. Phase d'action, phase de fin de tour, fin de partie. Alors vous voyez, les règles sont extrêmement courtes. Ensuite, quelques détails, évidemment. Comment terrasser un monstre, recruter un citoyen, gagner une ressource, construire un domaine, les cartes monstres. On a les chefs, les minions, les bêtes, les titans. Ok. Les monstres déferlent des 8 zones frontalières de Valeria. Les montagnes, les marais, les forêts, les ruines, les collines, les cavernes, les landes, les vallées. Ça donne envie, hein. On a un joli livret de règles, assez aéré, illustré. Voilà, les cartes citoyens. Très envie de l'essayer avec vous, celui-ci. Je crois que c'est un jeu qui se joue sur des parties courtes, hein, assez rapides. Carte domaine, carte duc. Les règles pour 5 joueurs. Les règles solo. Pour cette version solo, vous jouez contre un joueur virtuel. Lorsqu'un duc du royaume se laisse attirer par les ténèbres et s'octroie le titre de seigneur noir, c'est tout Valeria qui est menacé. Ok, contre un joueur virtuel. Avec donc simplement une petite notice là sur les règles solo. Variante et précision, variante citoyen mixte, mise en place. Ok, mise en place alternative. Pas mal de variabilité possible dans les parties, hein, j'ai l'impression là avec ces différentes variantes. Le résumé des règles. Voilà, découvrez les extensions avec de nouvelles cartes et de nouvelles mécaniques. Effectivement, je crois qu'il existe quelques extensions là pour Valeria le Royaume. Alors, déjà, un thermoformage, voilà, qui a l'air bien fait. Pas mal de petites mousses. Ok, très bien. Donc du coup, dans des cases vides là pour le moment. Ici, un premier ensemble de jetons. Sur du carton, c'est une seule planche de carton, ça? Véritablement? Ouais. Hyper épais. Alors là, c'est rarement vu du carton aussi épais, hein, je vous montre. Voilà. Et je vais essayer de dépuncher donc un élément. Ouais, ça c'est quelques jetons en carton, hyper épais, le jeton repos. Et puis on a un jeton premier joueur peut-être. Ça, ce sont des jetons multiplicateurs. Voilà. Ok. Je vais remettre celui-ci en place. Alors, donc je vais me mettre le matériel un petit peu sous les yeux. Donc en fait, effectivement, on avait bien le premier joueur, le repos et les multiplicateurs. Ensuite, ici, on a 2 beaux dés. Ah ouais, 2 dés, mais magnifiques. J'en reviens pas. Nacré, énorme. Vous voyez en main. Ils sont très très gros. Et c'est des dés à 6 faces. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Mais ils sont vraiment superbes. Ok. Un vrai plaisir toujours de lancer de beaux dés comme cela. Ok. Et qui sont rangés là, au milieu de la boîte. Ici, tous les jetons sur lesquels on va passer assez vite, je pense, quand même. Hein. Le gros du matériel, ce sont les cartes. Alors, je vais sortir l'ensemble des jetons, là, ici. Donc, on a d'abord, là... Alors, ce sont des jetons en bois. Hein. Ici, des jetons de victoire. Mais qui sont jolis, hein. Vous voyez, jolie couleur, jolie forme. Inhabituelle pour cela. Là, évidemment, ce sont des cercles, donc c'est plus habituel. Et ce sont les jetons d'or. Voilà. Ici, tout en bois. Là, ici, les jetons de magie. Voilà, sorte de triangle arrondi hein, à leurs angles. Voilà, de beaux jetons. Et ici, les jetons de force, sous forme de bouclier un petit peu. Hein, voilà, rouge, un très beau rouge là, pompier. Ok, très beau jeton déjà. Là, ici, on a des séparateurs. Ah, ok. Sympa, ça, de nous donner des séparateurs pour classer l'ensemble des cartes dans la boîte. Les chevaliers de départ, les paysans de départ, l'aide de jeu, le duc, épuisé, les domaines, les cavernes, montagnes. Ok, donc là, les différentes régions frontalières du royaume de Valeria. Et ensuite, le boucher, le mineur, le paladin. C'est chouette ça. Alors, tous ces séparateurs là, je suppose qu'on va pouvoir... Où est-ce que vont se classer les cartes? Ben, en fait, sur cet ensemble là, hein. Ici. Hein. Voilà. Et là, je pense... Ah non, les jetons vont être là.
Je sais pas bien, on va voir comment je m'organiserai après pour le rangement de la boîte. Mais j'adore ça, avoir des séparateurs. Tout va être bien classé. Top. Alors là, c'est de la mousse. Ouais, on a pas mal de mousse. J'ai l'impression qu'ils ont prévu de pouvoir sliver les cartes, hein, autant en hauteur que sur la largeur là. On va pouvoir sliver les cartes. Alors moi je le ferai pas parce que je n'aime plus sliver mes cartes désormais, mais c'est bon à savoir pour ceux qui slivent, eh bien, qui protègent leurs cartes, disons, eh bien c'est tout à fait faisable. Là on a la place. Peut-être également qu'il y a beaucoup de place libre de manière à pouvoir mettre les cartes des extensions également, hein. Voilà. C'est rare de voir de la mousse comme ça dans les boîtes de jeu. Alors, par quel paquet je commence? Les citoyens, monstres et épuisés. Bah écoutez, on va découvrir d'abord les citoyens. Voilà. Ok. Et alors, étant donné qu'il y a plus de 200 cartes, je pense que on va quand même pas toutes les regarder précisément, hein. Alors, voilà. Donc moi qui aime le travail de l'illustrateur Miajlo Dimitrievski, je vais être encore comblé là ici, avec 200 cartes. Je ne pense pas qu'elles soient toutes différentes, non d'ailleurs la preuve. Alors, déjà la qualité. Ouais, carte protégée en plus, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, un peu. De très bonne qualité, rigide. Ok, bon voilà, superbe qualité de carte. Les paysans, voilà. Alors ça, ce sont donc les cartes citoyens de départ. Ok, donc paysans. Je laisse regarder l'illustration au dos. Ensuite, ici, on a le chevalier. La grande classe. Superbe carte, quoi. En plus, là, j'aime bien parce que l'illustration, vous voyez, prend l'ensemble de la carte. Et on a quelques icônes simplement qui viennent se surimprimer. Mais voilà, c'est pas un cadre, en fait, hein. La carte entière est composée d'illustrations. Donc le chevalier fait partie des citoyens de départ. Le clerc, c'est magnifique tout simplement, hein, qui fait également partie... Alors non, là c'est un citoyen tout court, on va dire, voilà. Citoyen de départ, a priori, il n'y en a que 10 peut-être. Ouais, ok, le clerc, superbe. Ok, ensuite on a le moine. Quand je vous disais que les personnages de cet illustrateur sont expressifs, bah regardez, voilà, la tête dans les nuages, hein. Le forgeron. Un colosse, hein. Ok. Le marchand. Superbe carte, j'adore. Ok. Le mercenaire. Alors les icônes, ben, on découvrira ça en partie, hein, ensemble, hein. Ok. L'alchimiste. Et puis alors le choix des couleurs aussi, hein. Ouais. Écoutez, j'ai pas de mots. C'est tout simplement magnifique, quoi. Moi, j'adore, personnellement. Sur des cartes, en plus, je vous le dis, de bonne qualité, hein, vous pouvez me croire, là. Elles sont bien rigides. Voilà. Et des illustrations qui prennent comme ça l'ensemble de la carte, c'est le top. L'archère. Ok. Et là, le magicien, donc, qui doit avoir sa suite dans un autre paquet. Le magicien, donc, voilà. Je vous laisse le temps de regarder un petit peu les illustrations. Voilà, le magicien est ici pour la suite. Donc pour le moment, j'ai pas fait attention, mais c'est quoi? 4 cartes par personnage? J'ai l'impression. Voilà. Alors, la suite du magicien. Ah non, c'est plus que ça, c'est 6. 6 par personnage, ouais. Ok, le paysan. Ok. Un citoyen également, hein. Donc on va le mettre là. Le chevalier, mais qui n'est plus une carte de départ, là, cette fois-ci. Ok. Le scélérat. Superbe, en action. La voleuse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette créature qu'elle a avec elle, là, derrière? Je ne sais pas. On dirait qu'elle l'a assommée et qu'elle lui vole ses pièces d'or. Le champion. Voilà, très expressif également, hein. Le chef de guerre, dont on aperçoit à peine le visage là, sous le casque. Mais alors une hache ouais, sanguinolente et imposante, hein, impressionnante.
La prêtresse. Voilà. Avec un mode solo. Le paladin. Superbe également. Alors la prêtresse, je suis passé vite dessus, hein, mais alors du coup, on peut la... Voilà. Je vous laisse véritablement profiter de ces superbes illustrations. Voilà, le boucher. Alors le boucher, bah, c'est pareil, il doit avoir sa suite donc dans un autre paquet que voici. Voilà. Tout est bien classé. Voici. Alors le boucher, on l'a vu. Le mineur. D'accord. Alors ensuite, là on passe... Alors ça c'était les citoyens. On passe peut-être sur des cartes... Alors là, les monstres, d'accord. Le duc... Le domaine, voilà, des cartes domaine. Et ça, il y en a 24. Alors elles sont peut-être toutes différentes, celles-ci, on va voir. Le donjon du lac gris. La citadelle de l'aube. D'accord. La forteresse d'émeraude. La cathédrale de Saint-Aquilin. Alors, les illustrations des lieux sont superbes également, hein. L'œil d'Astératon, ou Astératon. L'orchidée du désert. Le bataillon écarlate. Le campement des cimes. Le bosquet au renard. Ça va plaire à Lou, c'est sûr. Le quai des ombres. Au coupe-gorge. Le port des sombres. La colline des Missous. Le village des artisans. Le plateau de Pratchett. L'ordre d'Urdre. Le guetteur lacustre. Superbe les couleurs, hein, les jeux de lumière. L'antre de la veuve noire. Le monolithe d'Ostendard. L'obélisque doré de Naé. L'épine pourpre. L'étreinte du Gargane. La main brisée. Et la source des lamentations. Alors ça, c'était donc toutes les cartes domaine. Voilà. Mais j'en avais mis d'autres de côté ici. Donc on a alors le début des monstres, mais on va suivre après, je pense. Là, on a les ducs. Ok, ducs, il y en a 10. Warren, seigneur des brigands. L'expressivité, hein, des personnages, hein. Lésandre, le protecteur. Tatoué. Elsine, apôtre des ombres. Isabella la vertueuse. Nod, maître des lames. Simon l'impur. Rodgar le conquérant. Cornelius le rêveur. Rhys le bout de feu. Et Elysium le travailleur. Voilà, tous les ducs que l'on va peut-être pouvoir incarner en début de partie, hein. Je suppose qu'on va en choisir un. Alors, on va découvrir les monstres, mais je vais ouvrir le dernier paquet tout d'abord. Voilà, quel plaisir toujours pour moi de découvrir du beau matériel de jeu comme celui-ci. Et puis de le faire en vidéo pour pouvoir le partager avec vous. Voilà. Alors, les monstres, je vais classer les cartes. Donc là, les cartes épuisées, d'accord. Ça, c'est les cartes d'aide de jeu. Et les monstres, eh bien, on a 48 cartes monstres. Alors, les gobelins. Ok. Mage gobelin. Le roi gobelin. Ah, peut-être sont-ils classés par famille, non? Ah oui, j'ai l'impression, oui. Le roi gobelin, d'accord. Ensuite, on a les squelettes. Oh, superbe. La classe. Squelette. Le squelette incandescent. Très classe également. Les couleurs sont vraiment géniales, quoi. Et le roi squelette. Waouh. La folie. Ensuite, on a le tréant. Alors ça, c'est les monstres arbres, hein. Ah non, encore que... Bah non, puisque vous voyez, derrière, on a l'araignée pestilentielle. Alors, regardez quand même, non mais... Voilà. Je sais pas si vous êtes amateur de ces illustrations, mais enfin, il faut être difficile pour pas apprécier, hein. Voilà. C'est quand même magnifique, hein. Voilà. L'araignée pestilentielle. La reine arachnée. Ensuite, le hibours. Le géant. Ok, le troll. L'ours terrifiant. Le guerrier orc. Le chef de clan. Voilà. Le cube gélatineux. Le basilic. Voilà.
Ouais, ça donne pas envie de le rencontrer, hein. Le dragon des marais. Lou, il va halluciner quand il va voir les cartes, là. La gargouille. Le spectre. La reine sorcière. Les kobolds. Les kobolds, pardon. Les kobolds. Ok. Le golem d'or. Et le dragon rouge. Voilà. Peut-être la créature la plus puissante du jeu, je ne sais pas. Il a l'air d'avoir des stats d'attaque assez importantes en effet, hein. Et ça, c'est peut-être son bouclier. Non, ça, on disait que c'était les points de victoire accordés peut-être si on arrive à le vaincre. Ok, voilà. Et puis après, on a des cartes d'aide de jeu, là, avec le résumé d'un tour, les symboles. Bah, c'est toujours bienvenu, hein. 5 cartes, puisqu'on peut jouer, donc je vous le rappelle, jusqu'à 5 joueurs. Et enfin, les cartes épuisées. Voilà. Recto verso, comme celle-là. Voilà, on a vu l'ensemble des cartes du jeu. Finalement, on a fait le tour des 215 cartes. Je vous montre le dos des cartes monstres. Voilà. Ouais, génial, hein. Tout un bestiaire, là, superbe. Voilà. Bah écoutez, j'ai très très envie d'essayer le jeu, du coup. Je vais replacer les cartes. Alors écoutez, je vais mettre les monstres comme ça. Je vais mettre ensuite, peut-être, ici, tous les citoyens à la suite. Voilà. On va faire comme ça. Puis, on a ici les ducs, ok. On a les domaines, les ducs et les citoyens de départ. Et enfin, je vais mettre ces cartes-là. Comme ça, rien n'est mélangé. Voilà. Je m'y retrouverai quand je vais pouvoir organiser la boîte de mon côté. Je vais ranger les ressources et on va passer bien, à l'ouverture de Margrave de Valyria. C'est un unboxing fastueux là aujourd'hui. On a déjà eu des cartes magnifiques là, ici sur Valyria le Royaume. Je vais refermer la boîte et on va passer sur Margrave. Alors, est-ce qu'on a des cartes aussi jolies? Je ne sais pas. Bah écoutez, ça va être la surprise. Voilà la boîte de Margrave qui est un peu plus lourde et grosse, hein. Ça est particulièrement lourde. Je crois qu'il doit y avoir un grand plateau. Alors, Margrave. Donc déjà, les côtés de la boîte. 2 à 5 joueurs. Donc celui-ci, par contre, pas de mode solo, a priori. À partir de 14 ans. Valyria le Royaume était noté à partir de 10. Donc je pense que celui-ci, qui a une difficulté sur BGG de 2,6 ou 8 à peu près, doit être un peu plus délicat d'apprentissage, un peu plus long peut-être. Mais enfin, bon, voilà. Et des parties plus longues également, 60 à 90 minutes, contre 30 à 45 pour l'autre version du jeu. Voilà. Margrave de Valyria, les côtés de la boîte. Superbe. Et voilà. Donc là, Margrave de Valyria. Vous êtes un margrave, c'est-à-dire un commandant militaire, chargé de diriger des chevaliers et des citoyens pour terrasser des monstres et construire des tours de conjuration à travers les cités de Valyria. Voilà, donc vous voyez, on aperçoit en effet un plateau, peut-être même ici un deuxième plateau, pas mal de cartes également, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de matériel, hein. Ouais. Des plateaux joueurs. Ok, allez, c'est parti. Je retire la pellicule plastique et on va découvrir l'ensemble du matériel de ce jeu. Alors là, je me demande si je vais pas, pour le coup, remonter un petit peu la caméra, puisque finalement, vous voyez, je m'aperçois que, eh bien, la boîte ne rentre pas tout à fait dans le cadre. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, donc matériel très qualitatif sur la première boîte. Et sur celle-ci, je pense qu'on va être au même niveau. L'histoire des margraves. Un livret de règles finalement qui est plus court que l'autre, hein. 11 pages là, 12 pardon. Donc très bien. Alors, le matériel, la mise en place, ok, plus condensé, hein, plus resserré, cela dit au niveau de l'écriture. L'aperçu, le déroulement de la partie, d'accord. À votre tour, vous devez jouer une carte citoyen de votre main et la placer sur une pile à droite de votre plateau de joueur. Et ensuite, on effectue l'un des 4 pouvoirs possibles. D'accord. Donc, l'explication des cartes citoyens. Ok. Alors, en fait, finalement, oui, c'est l'ensemble des règles, ça. Activer les actions fanion. Ok. Notamment pour gagner des ressources, de la force, de l'or. Déplacer un margrave. Déployer un chevalier. On peut activer le texte pouvoir du citoyen. Ok. On peut activer le pouvoir de rappel ou activer le pouvoir de construction.
Donc sur chaque carte, 4 pouvoirs possibles a priori. Les lieux, la piste d'influence et la fin de tour. Bon, encore un jeu simple, hein, je pense. Hein. La fin de partie. Ok. Et pas de mode solo par contre sur celui-ci. Ah tiens, une petite illustration de Jetpack Joyride, un jeu que je ne possède pas. Et puis on a également ici Chronicles of Crime, paraît-il qui est très bon. Paranormal Detective. Alors d'autres jeux de la gamme Lucky Duck. Et Mutant. Ok, Mutant, le jeu de cartes. Tiens, je connais pas celui-ci, hein, j'en ai jamais entendu parler même. Très bien. Alors, on n'aura que de matériel encore là. Alors les cartes, je vais les mettre de côté, on verra ça un peu après. De la mousse également, bah tiens. Un carnet de score. Très bien. Voilà, toujours bienvenu là aussi. Alors ensuite, on va avoir des étuis plastiques pour ranger les différents jetons. Là, qu'est-ce que c'est? 6 gemmes, d'accord. En plastique translucide, façon diamant un peu. Hein. Donc ça, c'est assez standard hein, comme matériel. On retrouve ce type de gemmes dans de nombreux jeux de société. Ensuite, on a ici beaucoup de jetons et de meeples. On va les découvrir. Alors, on retrouve ici les jetons de magie. C'était les mêmes que dans Valéria le Royaume. Vous voyez, il y a une vraie cohésion hein, en fait entre les deux boîtes de jeu certainement. Et je pense que ce qui va être pas mal peut-être, c'est d'enchaîner 2 parties dédiées à Valéria sur la chaîne. Ce serait pas mal si on arrivait à faire ça. On va voir, voilà. Donc en restant dans le même univers, j'aime bien l'idée du diptyque. Là ici on a des chevaliers, non? Voilà, des chevaliers, exactement. 20 chevaliers. Alors, on va peut-être les voir de plus près, du coup, ceux-ci. En bois, toujours, hein. Les petits meeples, voilà. Tout mimi. Ouais. Ok, il y a un système de pose d'ouvriers également, hein, il me semble, là, dans le Margrave de Valéria. Ensuite, ici, on a des ressources, ça doit être du bois, voilà, tout simplement. C'est du bois. Ok. En plus, on a donc des jetons de forme assez originale, je trouve. Là, ceux-là, c'est de la pierre. Et on a des beaux jetons, quoi. Là, ici, on a des chevaux. Hein. Alors, ce sont les margraves. Les fameux margraves. Donc, on va en ouvrir un. Ah, double unboxing, évidemment. Ça prend du temps. Mais on prend le temps de voir ce beau matériel. Voilà les margraves. Leur drapeau. Le cheval. La monture. Voilà. Ouais, très bien. Donc 5 couleurs, puisque là aussi on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Ensuite ici on a des étoiles de couleurs. Alors là ça va servir à... Ce sont des marqueurs simplement. Ok. D'accord. Puis là on a d'autres éléments. Alors ce sont des constructions. Ici des tours de conjuration. 4 par joueur. On va les voir d'un peu plus près. Et il nous restera à voir les navires. Que de matos. Voilà les tours de conjuration. Très chouette aussi. C'est du bois. Et enfin, les navires. Ah, on a une grande épée. C'est quoi? C'est le marqueur premier joueur, non? Alors, la grande épée, c'est quoi? Le marqueur de force, a priori? Non, je suis pas sûr. Je la vois pas dans la liste du matériel. Ah, si, c'est le jeton premier joueur. Le jeton premier joueur, ici, symbolisé sous forme de cette épée. Voilà. C'est sympa comme marqueur premier joueur, franchement. Des fois, on a juste un petit marqueur carton. Là, on a un beau jeton en bois. Et puis, enfin, donc, les navires. Voilà. Donc, pas mal de types de meeples différents, là. J'ai l'impression que le jeu a une certaine richesse. Hein. Ok. Ensuite, on va découvrir les plateaux. Donc là, d'abord, ça s'appelle le plateau... je vais vous dire... Comment s'appelle-t-il, celui-ci? Alors, mince, on n'a pas... si, c'est le plateau de suivi. Le plateau de suivi, voilà, vous le voyez en entier, là. Alors, il n'est pas recto verso. Ok, donc on va certainement y noter différents items. Le jeu a l'air top, hein. Ok. Et enfin, le plateau de jeu. Alors, je vais enlever les mousses.
Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais attendez. Ah, je reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Ah, oh là 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 là, il y a du dépunchage là en plus. Beaucoup de dépunchage. Écoutez, on va déjà découvrir le plateau de jeu. Je vais essayer de le disposer là sur ma table. Il n'a pas l'air si grand, hein. Voilà. Alors, il est en hauteur. Pas de recto verso non plus, comme vous pouvez le constater. Et voici le plateau de jeu principal. Voilà. Alors, je sais pas vous, mais moi, tout de suite, ce type de plateau, bah, ça donne envie de jouer. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs types d'emplacements. On va pouvoir y placer des cartes, a priori. Certainement nos fameux jetons en bois. Et puis, bah, surtout, c'est la carte du royaume, quoi. Donc, ça donne envie de partir à l'aventure, de partir en voyage. Une piste ici, je ne sais pas à quoi elle va servir exactement, hein. Pas mal de cours d'eau, hein, dans ce royaume. Ici, alors, deux cités qui se font face, hein. Une au sud et une autre au nord. Et puis là, certainement des villages entre les deux, différents lieux. Là, peut-être un donjon, je ne sais pas. Ici, des cavernes, voilà, dans la montagne. Ok. Bah, très beau plateau, hein. Franchement, j'essaie de vous le montrer en entier. Voilà. Voilà, voilà. Et je pense qu'en plus, qu'il va s'embellir avec les différents éléments que l'on va y poser dessus, hein. Voilà. Ok, alors, les planches de dépunchage, parce que en fait, je m'y attendais pas, mais en dessous du plateau, il y avait encore des éléments. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Ah ouais, d'accord, il y a un donjon à construire, là. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a un donjon, ici, à construire, en 3 dimensions, plus énormément de jetons. Ah ouais, il y a un matériel pléthorique, là, en fait, dans la boîte. Alors, d'ailleurs, voilà, il était sorti déjà, ici, ce qu'on appelle, donc, un plateau de joueurs. Voilà. Alors, avec des illustrations, là, cette fois au dos. Je montre l'illustration au dos. Voilà le plateau de joueurs, ok. Bon. Bah, j'ai hâte de découvrir comment ça fonctionne. Encore des éléments pour le donjon. Très bien. Ensuite, ici, on a donc encore des éléments pour le donjon. Bah, il y a combien d'éléments pour le donjon, alors? Pourtant, il me semblait qu'il n'y avait que 4 côtés. Bon. Ok, et on va certainement le placer sur le plateau, le donjon, j'imagine, hein. Les autres plateaux joueurs, pour le joueur bleu, pour le joueur jaune. Ok, très bien. Ensuite, ici, pour le joueur blanc. Alors, vous remarquez quand même, hein, à chaque fois avec un personnage différent, hein. Et à nouveau, ils ont des gueules, hein. Ils ont des vraies gueules, quoi. Voilà. Et... Ok, et j'insiste donc du coup, je ne sais pas si vous apercevez de l'épaisseur là du carton. Voilà, si la mise au point se fait. Les plateaux sont extrêmement épais et rigides. Voilà, plus épais encore les plateaux joueurs que le plateau principal, j'ai l'impression, hein. Encore du dépunchage. Alors, est-ce que c'est pas un donjon par joueur là du coup, hein, parce que là... Et encore du dépunchage. Et là, donc, on avait... ok, d'accord. Un exemple de rangement pour la boîte. Ah, on va en fait pouvoir conserver les planches de dépunchage, y poser par-dessus ce petite chose, je pense, pour pouvoir disposer nos donjons, nos plateaux joueurs, et peut-être différents éléments ici. Ok, sympa de nous indiquer comment on pourrait ranger au mieux la boîte. Et le plateau de joueurs rose, violet plutôt. Voilà. Si on a envie de jouer un personnage féminin. Ok, les plateaux de joueurs sont incroyables, je trouve. Excellent. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir? Les cartes. Alors les cartes, du coup, on a des monstres, on a des repères, on a des citoyens. Ok, ben on va commencer peut-être par ce premier paquet de cartes. Alors il y a quand même nettement moins de cartes que dans le royaume, Valeria. Mais j'ai l'impression qu'on est sur la même qualité. Voilà. Protégé également. Voici le pilote. Alors, je vais aller regarder les autres cartes. D'abord, on a des cartes d'aide de jeu, tout comme notre jeu. Voilà. Très bonne qualité également. Bien protégé, je vous montre.
Ouais, non, vous n'arrivez pas à voir là, malheureusement. Ok. Alors ça, ce sont les cartes citoyens. Dans 4 pioches. Ok, bon. Alors, je sais pas trop comment c'est classé, mais alors, on aura l'alchimiste, le capitaine, le marchand. Alors, ce travail que ça doit représenter quand même de faire des illustrations là, comme celle-ci. Surtout qu'elles sont très nombreuses, très différentes les unes des autres. Et à nouveau, je remarque que les illustrations tiennent toute la place sur la carte. Le paladin. C'est reparti, hein. L'alchimiste. Ah oui, alors, donc quand même, on les a en plusieurs exemplaires. Capitaine, marchand, paladin, c'est fait, c'est vu. Ok. Est-ce que ce seront là des cartes de départ? Du coup, là, je ne sais pas. Ok, on a vu ces 4 là, ça c'est pas de souci. Ensuite, là, on a des cartes monstres. C'est des cartes monstres, ça? Ok. Bon, on va voir. Ah oui, effectivement, hein. Pas l'air très sympa. La nuée pestilentielle, hein. Les elfes noirs. Le druide elfe noir. L'Ethercap. Ouais. Bosquet de Tréant. Ah, les Tréants, donc les arbres là, hein, les arbres vivants. Les gnolls. Gobelins. Maître chasseur gnoll. Chef de meute gnoll. On n'est pas dépaysé, hein, et c'est le cas de le dire, avec la première boîte du jeu. On est véritablement dans le même univers, dans le royaume de Valéria, et ça se ressent bien sur les illustrations, hein, c'est sûr, hein. Meute de warg, donc. Berserker orc. Maître archer orc. Général orc. Chaman orc. Contingent orc. Squelette incandescent. Je trouve ça super intéressant d'avoir là un diptyque de jeu sur le même univers, mais certainement avec des mécaniques différentes, des durées de partie différentes. Voilà. Chevalier de la mort, squelette géant, squelette, sorcière rouge. Donc là, bon, bah, je vais pas insister plus, hein, mais à nouveau, je trouve les illustrations superbes. Voilà. Quelques autres cartes, là, ici, le pilote, la prêtresse, le scélérat. Voilà. Le crieur public, le chef de guerre. Et là, des cartes particulières avec 4 lieux. Voilà, ok. 4 repères, en fait. Voilà. La forêt, les collines, les montagnes. Et enfin, la forteresse, on va dire. Ok, voilà. Donc, déjà, un premier paquet de passé. Et il nous reste un paquet de cartes à voir. Je pense qu'on aura tout vu. Et je ne sais pas combien de temps aura duré ce unboxing. Un certain temps, mais écoutez, quand on aime déjà, on ne compte pas. Et puis, il faut prendre le temps de faire les choses, hein, de découvrir. Alors là, on a quoi? Ah ben, des citoyens. Ok. L'artificière, le barde, le bogatir, le champion, en 2 exemplaires, le clerc, le bûcheron, le moine. Je me demande si c'était pas le même... c'est pas la même illustration, mais c'est le même personnage, hein, sur l'autre jeu. Le nécromancien, superbe. Très classe. Le colporteur, très expressif aussi. Le pilote, on l'a vu. Prêtresse, la rôdeuse. Ok. Le scélérat, on l'avait vu. Le crieur public. Le négociant. Le chef de guerre, on l'a vu. L'artificière. Le champion. Le clerc, on l'avait vu, il me semble. Le bûcheron. Voilà, ok. Je crois qu'on a fait peut-être le tour de l'ensemble des personnages. Le crieur public, je sais plus bien, oui, il me semble. Négociant, c'est vu. Chef de guerre, le barde. Ouais, on a fait le tour, je crois bien, hein. Voilà. Alors, peut-être ont-ils des pouvoirs différents à chaque fois, hein. J'ai pas fait attention, du coup. L'artificière, le barde, le champion. Non, c'est la même carte, là, exactement, hein. Le bûcheron, le moine et le nécromancien. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce matériel pléthorique, parce que dans Margrave, il y a quand même vraiment beaucoup de matériel. Valéria le Royaume propose énormément de cartes, plus de 200, ce qui est quand même assez peu fréquent, hein, finalement, dans une boîte de jeu, 200 cartes.
Mais Margrave, bon là on a tout le matériel, c'est énorme, hein. Voilà, merci d'avoir suivi ce double unboxing exceptionnel sur la chaîne. J'étais très très heureux de vous le présenter. J'ai surtout, comme toujours, très hâte de lire les règles de ces deux jeux. Alors, je pense qu'on va commencer par Valéria le Royaume pour découvrir l'univers, hein, puis pour faire les choses dans l'ordre chronologique à nouveau là, hein. On va jouer à Valéria le Royaume avec Lou. J'essaierai certainement le mode solo également. Et puis on jouera par la suite à Margrave et on va prendre le temps, bien sûr, de filmer une partie de chacun de ces deux jeux pour pouvoir vous les proposer en partie complète. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre, que ça vous a donné envie, peut-être d'ores et déjà de vous procurer les jeux, parce que là, voilà, si vous voulez de belles illustrations, là, si vous êtes jaloux là, de m'avoir vu faire défiler de si belles cartes, notamment je dirais dans Valéria le Royaume. J'ai encore préféré, je crois, le travail fin qu'on retrouve sur les illustrations de Valéria le Royaume. Mais enfin, dans Margrave, c'est très beau également, hein. C'est le même auteur, hein, donc évidemment, pas de souci. Voilà, merci à nouveau à Lucky Duck Games de nous avoir fait parvenir ces deux magnifiques boîtes de jeux. Je vous retrouve très très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao.